Bonsoir à tous. Je m'appelle Julia et j'ai 21 ans. Je suis d'origine arménienne et sicilienne. Je suis née et j'ai grandi à Nice. Depuis toute petite, j'ai été baignée dans la convivialité et le partage des repas de famille. Ma mère était la reine de la ratatouille et de la dôme niçoise. Lulu, le papa de ma marraine, lui était pâtissier. Et j'allais souvent faire des gâteaux immenses avec eux. Sauf que je passais plus de temps à goûter les préparations qu'à les aider réellement. Ils me racontaient toujours des anecdotes qui me faisaient mourir de rire. À l'époque, le métier de cuisinier était très mal payé. Et les produits comme le beurre coûtaient une fortune. Alors un jour, un de ses collègues a décidé de cacher une plaquette de beurre sous sa toque, prêt à rentrer et se faire un festin à la maison. Sauf que là, le patron commence à lui parler de la nouvelle carte et lui tient la jambe pendant 1 heure. Mais avec la chaleur, le beurre commence à fondre et découline sur tout son visage. Bon, j'avais dit que c'était drôle. Bref, avec tout ce qu'il avait pu me raconter, à l'âge de 13 ans, je savais que je voulais faire de la cuisine et c'était devenu mon objectif. À 14 ans, je démarre mon CAP cuisine en alternance dans un restaurant gastronomique à Nice. Au bout d'1 an, mon chef obtient une étoile. Je me donne à fond. J'adore ce que je découvre. Ces odeurs, ces produits, ce vocabulaire bien défini à cet environnement tout nouveau pour moi. Car oui, je vous rassure, c'était pas du tout comme je pouvais m'imaginer. Mais on s'adapte vite à ce monde décalé mais très excitant. Je suis avec des plus vieux, mais ils me font confiance. À leur côté, j'apprends tous les jours. J'apprends la cuisine, bien sûr, mais j'apprends la vie aussi. Mes premières sorties en boîte, dans les bars, etc. En 2011, je participe au concours des meilleurs apprentis de France. J'obtiens la médaille d'or régionale, et puis pour la finale, je monte sur Paris. Mais j'en garde pas un très bon souvenir. On était monté très tôt avec mon chef, le déroulement était un peu compliqué, je m'étais mise une pression de dingue. Un peu comme ce soir, d'ailleurs. Bon, résultat, en finale, c'était la cata. Merci. Résultat, en finale, c'était la cata. Mais c'était très formateur. Une expérience unique auprès de mon maître d'apprentissage qui a pris du temps pour me faire aller encore plus loin. Et puis, c'est en tombant qu'on apprend à se relever et j'en sors grandi. Je commence alors une nouvelle année d'apprentissage, cette fois en pâtisserie. Au bout de 3 ans, je dois évoluer, voir autre chose. Du coup, je décide de monter sur Paris. Mais là, la galère commence, parce que je suis mineur, et pour trouver du boulot, c'est pas facile. Mais j'arrive à décrocher un entretien, et le courant passe bien. Pourtant, le premier essai n'est pas une réussite. Le restaurant était en changement de chef. Deuxième essai, ça ne me correspond toujours pas. Allez, le 3e sera le bon, et je commence enfin mon aventure au restaurant Les Fables de la Fontaine, situé dans le 7e arrondissement de Paris. J'obtiens mon premier boulot à 17 ans. Je commence commis de cuisine. 6 mois après, je suis demi-chef de partie. 1 an après, sous-chef. Les grades dans une cuisine sont établis comme ceci, du moins gradé jusqu'au chef. Commis de cuisine, demi-chef de partie, sous-chef, chef de cuisine. C'est génial. À peine 18 ans, et on me nomme responsable de la cuisine quand le chef n'est pas là. Mais j'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Au début, en tout cas, c'est la catastrophe. Premier jour sans le chef et ça loupe pas. Je me taille l'ongle de l'index en taillant ma lotte, je suis tellement stressé. Et juste à ce moment-là, évidemment, le chef passe nous faire un petit coucou et voir comment ça se passe. Et oui, il se moque, comme vous là, il se moque quand il se rend compte que j'ai un énorme pansement que j'essaye à tout prix de lui cacher. Bref, la journée se passe mal, mais je m'accroche. Petit à petit, je trouve ma place. Dans un restaurant, l'équipe, c'est une famille, et je suis soutenu de tous. Alors que je suis sous-chef depuis 2 ans, mon chef m'annonce qu'il s'en va. Et le patron me nomme comme successeur. Malgré mon jeune âge, mon implication, mon travail, ma disponibilité à tout moment ont fait la différence. J'ai toujours fait passer mon travail avant tout. Ma carrière, c'est ma priorité. Alors le chef me prépare doucement à son départ. Il me laisse la main, les clés de sa cuisine. Les derniers jours, ça nous fait bizarre à tous les deux. On travaille main dans la main, encore plus fort que jamais. Au bout de 3 ans de collaboration, c'est dur de se quitter. Puis au-delà d'être mon chef, avec tous les moments géniaux comme horribles qu'on a vécu au quotidien, c'était devenu mon ami aussi. Quand il part en février 2015, nous faisons le pari de tout changer. Depuis quelques mois, le restaurant est en perte de vitesse, vieillissant. Alors, avec le patron,
mon sous-chef et mon directeur, nous repensons le positionnement du restaurant. On agrandit la salle, on passe les cuisines en sous-sol. Une cuisine plus accessible, mais qui reste de qualité. Une cuisine plus moderne, mais qui reste authentique. Une cuisine que je sais et aime faire. Alors, les travaux lancés, on a du temps pour penser à tous ces changements, à notre future carte. On ne pense qu'à ça, on a hâte que le challenge commence. La cuisine en travaux, on a même fait venir la photographe chez mon patron pour prendre les premières photos de plats. Alors je commence à faire ma petite cuisine dans son appartement, avec le matériel professionnel réduit, c'est du tout-terrain. Je mets mes points de décoration sur les assiettes avec une seringue que j'ai trouvée dans sa boîte à pharmacie. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est des moments inoubliables. Réouverture le 3 août. Des couacs au début et c'est normal. Le temps de se faire à cette cuisine neuve est complètement réaménagée. La salle, avec beaucoup de plus d'espace. Le premier service, nous faisons un essai avec les machines à bon de commande. Mais c'est la catastrophe. Les tickets n'arrêtent pas de défiler et je ne sais plus où donner de la tête. On passe du gaz à l'induction, alors je vous laisse imaginer les premiers ratés. Bref, on revient à l'ancienne méthode et les serveurs nous emmènent directement les bons de commande en cuisine. Et assez vite, la sauce prend. On prend nos marques et ça commence à rouler. On prend du temps avec nos équipes, tant en salle qu'en cuisine. Le personnel se sent bien et rentre dans le défi avec nous du restaurant gastronomique où on ne perd pas un bras quand on paye l'addition. Et voilà, nous sommes le 1er février 2016, 6 mois après la réouverture. Et je pense que je me souviendrai toute ma vie de cette date. Mon patron s'est agenouillé devant moi, en plein service, un bouquet de fleurs à la main. Alors non, il ne me demandait pas en mariage. Mais il était en train de m'annoncer: nous avons obtenu notre première étoile au guide Michelin. Big up les femmes de La Fontaine! À cet instant, je suis devenue la chef étoilée la plus jeune de France. Alors que Seb, mon sous-chef, était comme d'habitude en train de me charrier en me disant qu'il irait m'acheter une étoile en carton à la quincaillerie. Bref, je suis tellement fier. Fier de ce qu'on a réalisé en si peu de temps. Fier de mon équipe qui a passé énormément de temps à nos côtés. Mais aujourd'hui, on est largement récompensé. Mais en fait, cette étoile, on ne l'a pas obtenue en 6 mois. Mais pour ma part, bel et bien en 8 ans. Depuis que j'ai posé un pied en cuisine, c'est un combat de tous les jours. Oui, je suis jeune, mais j'ai bossé, énormément. J'ai fait des sacrifices. C'est un métier avec beaucoup de stress et beaucoup de pression. Alors à tous ceux qui veulent commencer ou qui commencent la restauration, accrochez-vous. Soyez motivés, mais soyez patients. Tout arrive à point à qui sait attendre. Heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Les personnes qui m'ont fait confiance, les personnes qui m'ont accompagné et soutenu. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de reproduire ce schéma. J'ai seulement 21 ans, mais je sais que la relève est déjà là, quelque part. Alors, à mon tour de faire confiance.